enfants de Trappes, mes élèves, ont été abandonnés par la République. Votre gouvernement et le président de la République a une responsabilité dans cet abandon. Je tiens à le dire fermement. Ah là là, Prisca Thévenot, ex-porte-parole du gouvernement, qui est encore une fois macroniste dans le déni, qui dit non, 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 la République avance. Ben non, Pascal Praud, il t'explique que la République n'avance pas. Tu te retrouves face à ce Didier Lemaire, ex-professeur, qui a été harcelé parce qu'il a dénoncé un certain entrisme, comme vous le savez, je ne vais pas prononcer le mot. Tous les professeurs le dénoncent, beaucoup en souffrent, ils ne peuvent plus faire cours, ils expliquent le harcèlement, la pression qu'ils subissent de la part des familles. J'ai alerté en 2018, rien n'a été fait à Trappes, et au moment où les islamistes ont pris la parole, où des tentatives ont été faites pour me discréditer, pour me faire passer pour un mythomane ou un islamophobe, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour moi ? Rien. Je reprends. Un préfet même a mis ma parole en cause. Le préfet avec lequel j'ai travaillé pendant des années, j'ai travaillé dans mon lycée. J'ai mené des actions de prévention à la radicalisation. L'argent qui a été mis par la préfecture, à quel professeur a-t-il été destiné? À moi. Et ensuite, vous avez un préfet, je ne sais pas pour quelle raison et pour quel clientélisme et pour quel soutien, qui met en cause la parole d'un lanceur d'alerte, d'un professeur, son honneur. Où était le gouvernement à ce moment-là? Qu'avez-vous fait pour me défendre? C'est important ce que vous dites. Vous dites que le préfet de Trappes vous a mis en cause et vous a... Dans le Monde, vous pouvez L'école de la République recule en permanence et que Macron n'a rien fait pour notamment ce Didier qui était menacé. On a déjà eu Samuel Paty, on a déjà eu Dominique Bernard. Ce professeur a été menacé pour sa vie, pour avoir dénoncé cet entrisme dans l'école. Et Madame Thévenot vous dit non, nous ne reculerons pas. Ça me fait penser à Emmanuel Macron, hein. Bien sûr, nous allons traquer et nous allons punir et nous allons... Oui, tu parles, bande de clowns, pardon de dire, mais Madame Thévenot, après dit, ah, ce que vous dites c'est grave, attention, c'est vrai, il y a un préfet qui a fait ça, alors là, ce que vous dites est important. Oui, c'est important, que dalle, on n'a rien fait. Je me rappelle, ce prof, il a été obligé de fuir, il était obligé de... Mais... on lui a même pas mis un garde du corps, en fait. Vous pouvez le trouver, j'aurais pu le poursuivre en justice, madame. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà trop d'ennemis derrière moi. Bon, c'est important ce que vous dites et je vais regarder le sujet, effectivement. Je vous assure, je pense que le ministre de l'Intérieur, sûrement, vous avez sûrement répondu ou pas, mais on va regarder, bien sûr. Vous n'êtes pas responsable de tout, loin de là, je vous assure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a des milliers de profs qui sont comme Didier Lemaire. Moi, ça fait 25 ans que j'entends des profs dire ça dans des dîners, ça, et que rien n'est fait. Macron n'a rien fait parce que la réalité, c'est que ce que subit ce professeur, que subissent d'autres professeurs, hein, ce harcèlement de la part de, comme vous le savez, de cette certaine religion et de ces, de ces personnes qui, sur notre territoire, sont tous sauf français et qui veulent imposer l'achat. Eh bien, ce que subit ce professeur, Monsieur Macron en est directement responsable. Et Madame Thévenot le sait parfaitement, porte-parole, ex-porte-parole qui portait, il faut vraiment être un vendu pour être porte-parole de ce gouvernement et d'une telle mauvaise foi pour défendre l'indéfendable. Voilà, je ne sais pas si au fond d'elle, Madame Thévenot a une once de vérité et elle sait parfaitement que ce monsieur, il subit tout simplement la politique migratoire laxiste de monsieur Emmanuel Macron depuis 8 ans et que tout simplement dans les écoles, voilà, mais c'est juste un professeur courageux. Beaucoup de professeurs me le disent en coulisses. Vous allez voir même dans les messages qui vont suivre dans ma vidéo, beaucoup de professeurs diront oui, je suis enseignant depuis X années et je comprends parfaitement ce professeur. J'ai moi-même eu à subir des pressions. Je ne peux plus enseigner telle ou telle chose de telle ou telle manière parce que sinon, des élèves me font des reproches, etc. Rien n'est fait, que la République, elle recule, que les politiques reculent, que le président recule, que le Premier ministre recule. Eh ben non, la République continuera à avancer et je vous dis... Non, elle recule, elle continue. Tout ça, ce sont des mots. Parce que Monsieur le maire, il vous dit, on m'a laissé tomber. Ce que je vous dis, donc, déjà, la première des choses, et c'est une vraie... Mais ils ferment leur bouche parce qu'ils veulent pas avoir de problème, ils veulent pas finir zigouillés comme Samuel Paty. Voilà la réalité. Et elle a dit, la République avance. Ouais, Madame Thévenot, non, la République n'avance pas. Parce que si la République avançait, ce professeur ne serait pas obligé d'être quasiment en fuite ou, comment dire, en cavale. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Donc, ça me fait rire. Mais cette Thévenot, quand je l'ai vue porte-parole du gouvernement, mais je te jure, hein, franchement, j'ai des hauts le cœur. Je la regarde là et elle tient son discours ridicule en nous disant que on avance. Non. Ah ben Pascal Praud, l'un des seuls journalistes
qui rentre un peu dans les gens, dans les politiques en leur disant la vérité, lui dit non, la République n'avance pas, vous reculez, Madame Thévenot. Vous reculez depuis 8 ans. C'est ça la réalité. Face à l'islam et tout le reste, vous reculez. Et ce professeur qui est en grande souffrance en est la preuve. Et il n'est pas le seul, comme le dit Pascal Praud. Énormément de professeurs sont en souffrance. Voilà. Et l'éducation nationale, une bande de poltrons, ne fait rien, comme d'habitude, ni pour le harcèlement qu'il y a, bon, sans envie de dire, ça c'est une échelle moindre, ni pour l'entrisme LGBT et compagnie woke à l'école, et ni pour l'entrisme islam, ni pour rien du tout. L'école, l'éducation nationale, c'est, comment vous dire, un condensé et un concentré des mots, je dis bien des mots MAUX que connaissent notre société aujourd'hui. Elle est gangrénée par tout cela et personne ne fait rien parce que tout simplement nous avons Emmanuel Macron à la tête de l'État. Bonne journée, mettez vos pouces en l'air et je vous dis à très bientôt.